Bonjour et bienvenue aux amis Balance pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous les amis Balance puisque je vais faire votre guidance du mois de mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait décan par décan. C'est pourquoi vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Évidemment cette vidéo s'adresse aussi aux ascendants Balance, aux signes lunaires ou encore Vénus en Balance. Alors pour cela il vous faut également votre décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos utiles pour le calculer. Ça se fait très vite, rapidement, gratuitement en ligne. Vous avez de quoi aussi me joindre, prendre un rendez-vous pour des consultations personnelles si vous le souhaitez. Donc tout ça est sous la vidéo. Évidemment, pour compléter cette guidance, je vous propose d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires et Vénus sur cette même chaîne. Alors, je dis Vénus parce que ça concerne comment vous fonctionnez sur le plan affectif, sentimental, amoureux. Mais si vous voulez, en astrologie, les trois fondamentaux, c'est quand même le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager et vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Vous avez également une petite cloche sur laquelle vous pouvez cliquer. C'est gratuit aussi si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis aujourd'hui, on va travailler avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui se passe concrètement pour vous au mois de mars. Ensuite, on ira voir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé l'oracle de guérison de l'âme. Et puis ensuite, on ira chercher un petit message dans l'oracle des cristaux éternels pour aller voir ce qui vous conseille au niveau lithothérapie. Et on terminera par la réponse à une question que vous vous poserez. Et j'ai cherché la réponse avec l'oracle des réponses divines. Alors moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Parti pour nos amis du premier décan de la balance. J'ai pré-tiré les oracles et nous allons découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai les pénates, le départ, la grâce. Waouh, il y a un déménagement là. Avec la pensée amitié, la carte de la campagne santé, la nativité, le cloître, le bonheur, les pourparlers, la stérilité, le procès, la renommée. Et pour terminer, j'ai la nouvelle avec l'amour et la carte de l'eau. Bon, alors qu'est-ce que ça nous raconte tout ça ? Alors, dans un premier temps, je vois quelque chose qui se fait assez rapidement dès le début du mois de mars et on pousse un ouf de soulagement avec cette grâce qui est au milieu du jeu. Alors, soit c'est un nouveau départ pour vous, votre personne, parce que les pénates, ça peut nous parler de votre personnalité, de votre personne. C'est le moi, ça. Avec le départ, donc on prend un nouvel élan, un nouveau départ. Ça peut me parler de déménagement. Et j'ai la grâce. Donc c'est quelque chose qui est attendu vraiment vivement. Donc là, on pousse un ouf de soulagement. Oui, c'est un soulagement. C'est quelque chose qui se libère là. Le fait de pouvoir démarrer un nouveau cycle, que ce soit géographiquement ou pour vous-même. Ok ? Il y a quelque chose qui se libère, qui se guérit. À côté de ça, j'ai la campagne santé et puis la pensée amitié. Donc, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos les premiers décans. Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin de bien-être, de stabilité, de repos, de tranquillité. Deux cartes du soleil. Donc là, vous allez pouvoir vous retrouver avec vous-même ou dans un endroit, parce que cette carte peut parler d'un endroit où on part en vacances. Alors, on peut penser aux personnes aussi qui partent en retraite. Ça peut être ça. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de la santé, du repos, du bien-être, de l'arrêt de travail aussi, pourquoi pas, du départ à la retraite et de vacances, on pourrait parler de vacances. En dessous, j'ai la nativité avec le cloître. Donc, vous voyez, on voit bien que vous démarrez un nouveau cycle, en fait, pour être tranquille. Donc, un retour à soi avec cette porte du cloître qui n'est pas négative du tout parce que j'ai le bonheur à côté. Donc, ici, on se retrouve soi-même, alors soit en famille, soit tout seul, peu importe, vous adaptez à votre situation. J'ai le soleil et Saturne, donc là il y a vraiment un besoin de retour à soi, peut-être un besoin de faire un bilan, un point, ou bien de se reposer tout simplement. Donc c'est un renouveau de cycle, mais pour se reposer. C'est comme ça que je capte
votre tirage. Et puis en même temps, j'ai les pénates, la nativité, la stérilité. Donc effectivement, là, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour ne rien faire, hein, pour se reposer, prendre du bon temps. Donc il peut s'agir d'un besoin pour votre santé, pour votre morale, ou bien tout simplement vous changez de cycle, hein, en partant à la retraite ou en vacances. Mais là, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'installe, hein, pour la durée. Parce que le cloître quand même c'est Saturne, hein, donc c'est le maître du temps. La stérilité aussi c'est encore du Saturne. Ici, hein, donc avec la grâce c'est le bonheur et les pourparlers. J'ai quand même quelque chose qui s'installe pour vous en termes de bien-être et d'épanouissement personnel. Ok, donc ça c'est très positif. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la campagne santé avec les pourparlers et la renommée. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de la négociation, des discussions au sujet de quelque chose qui doit être reconnu. Alors reconnu officiellement, donc peut-être qu'on attend des autorisations, des papiers. Alors est-ce qu'il s'agirait de quelque chose par rapport à votre santé, par rapport à votre chemin de vie? Donc je vous dis encore une fois, moi ça me parle quand même bien de quelque chose qui peut être reconnu pour obtenir des papiers pour au niveau de votre santé, hein, pour un arrêt de travail ou pour un départ à la retraite. Parce que là pour les vacances, je vois pas tellement ça, étant donné que avec la renommée, on nous parle quand même de... Bon, ça pourrait être, nous parler de réputation, mais là, je vois pas ça comme ça du tout dans votre tirage. Je vois plus des négociations administratives, peut-être juridiques, hein, parce que j'ai le procès quand même pas loin de la renommée. Hein. Donc, il y a des négociations, des discussions qui tournent autour de ça pour que quelque chose, hein, soit reconnu. Alors, ça peut être aussi médical, hein, pour faire reconnaître quelque chose, hein, une incapacité, parce que j'ai la stérilité et le procès. Et donc, effectivement, faire reconnaître une incapacité, un problème physique peut-être, ou bien, je ne sais pas, quelque chose qui fait que vous ne pouvez plus continuer à faire ce que vous faites ou à vivre comme vous vivez. Hein, la stérilité et le procès, donc ici, il y a une procédure en cours qui va être gagnée, hein, parce que de toute façon, avec la renommée à côté, hein, Jupiter est synonyme d'amélioration, de progression. Donc là, je verrais bien quand même un gain de cause, hein, dans un conflit par rapport à un arrêt maladie, par rapport à une incapacité ou une invalidité. Je verrais bien ça avec le cloître et la stérilité. Une invalidité ou bien un départ à la retraite anticipé, hein, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Alors, je regarde un petit peu l'ensemble du jeu. J'ai le départ et le cloître. Bah oui, c'est ça. Alors, peut-être que certains d'entre vous seront bloqués pour prendre ce nouveau départ, mais j'ai pas l'impression. Moi, j'ai quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise, hein, et pour votre bien. Donc là, effectivement, hein, il y a bien une procédure, hein, quelque chose qui se met en place sur le plan officiel pour officialiser quelque chose en termes d'arrêt. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous. Et puis à la fin du tirage, j'ai la nouvelle avec l'amour. Donc ici, hein, une fois que les choses sont officialisées, hein, on verrait bien quand même un nouvel amour poindre son nez. Avec le voyage ici, hein, donc peut-être que justement on peut retrouver l'estime de soi, la paix, la sérénité, peut-être qu'on entame une nouvelle relation, nouvelle et amour, hein, et quelque chose qui va quand même, comment dire, bouger pas mal. Alors j'avais le mot tout à l'heure, j'ai jeté un œil dessus, j'avais le mot qui me venait, c'est quelque chose qui va... c'est pas vraiment le terme bouger, mais c'est une nouvelle relation qui va, si vous voulez... Ah, je trouve plus le mot, mince. Il faut que ça me revienne. Attendez, je vais faire pause, ça va me revenir. Et ça, c'est une nouvelle relation qui sera en mouvement, hein, donc c'est pas quelque chose justement à contrario de ce qu'on vient de voir qui va stagner, hein. C'est-à-dire que ça vous remet en mouvement, vous, alors soit pour reprendre une relation amoureuse, affective, hein, peut-être même ne serait-ce qu'une vie sociale, ou bien pour aller vers un nouveau projet, un ou des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, hein. Alors peut-être que c'est justement le fait de pouvoir bouger, hein, physiquement, géographiquement, ou bien tout simplement mettre en mouvement un projet qui vous tient à cœur.
On pourrait voir ça, hein, ou alors pour d'autres, ça peut être un travail qui est en train de se mettre en place pour retrouver la confiance en soi-même. Ça peut être ça aussi, hein, l'amour inconditionnel pour soi, la confiance, l'estime de soi, ok? Donc c'est quand même un très très bon tirage. On va aller regarder ce que vous avez en dos de deck. Alors ici j'ai la maladie, bah tiens comme par hasard, hein, avec la ruine. J'ai la famille, l'inconstance, le changement, les ennemis, la méchanceté. Ça, c'est la direction générale que vous prenez, hein. Donc, je regarde tout ce que j'ai. Avec le hasard, l'infortune, les passions, les entreprises, l'élévation. Bon, ça se termine bien. Effectivement, il y a quelque chose de l'ordre peut-être de la santé, hein. Là, vous n'en pouvez plus, en fait, hein. Il y a longtemps que ça traîne, hein, parce que je vois maladie et ruine. J'ai l'impression que la situation, il y a longtemps que ça traîne, hein. Alors, soit pour votre santé physique, soit moralement, ce qui est très possible aussi, hein. Parce que là, avec le haut de la tour qui s'écroule, on pourrait penser à un burn-out, hein. Ou simplement une situation, un contexte que vous ne pouvez plus supporter, hein. Donc, il est temps que ça cesse. J'ai la famille derrière avec l'inconstance. Les changements, donc effectivement, ben, sur le plan familial, alors ça peut être une famille de sang, mais ça peut être une structure, parce que la famille, vous voyez, c'est une structure, hein. Donc ça peut être une structure professionnelle, hein. En tout cas un environnement, hein, auquel vous appartenez, hein, qui sert de structure d'une manière ou d'une autre. J'ai l'inconstance à côté avec le changement, donc vous voyez, c'est très très en dents de scie, hein. Peut-être que ça joue, hein, sur les membres de votre famille, hein, cette situation. Peut-être que c'est l'ensemble, c'est pas que pour vous, peut-être que c'est l'ensemble de votre famille, hein, qui subit, hein, des choses et tout le monde n'en peut plus. Donc il faut que ça cesse. Donc là, ça s'arrête, hein. Et donc ça provoque beaucoup d'instabilité, tout ça, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'instabilité au niveau de vos structures, hein, qu'elles soient famille personnelle ou structure autre, hein, professionnelle. Donc j'ai le changement qui arrive, hein, qui est vraiment nécessaire, mais c'est vrai que derrière j'ai les ennemis avec la méchanceté, j'ai le hasard avec l'infortune, donc ça c'est la direction générale que vous prenez. Alors c'est peut-être la bataille, hein, que vous allez mener pour amener ce changement justement. Ennemis et méchanceté, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues sur le plan administratif, c'est possible. C'est-à-dire ça cause des soucis, il faut se battre. Comme il est question d'une procédure, hein, de quelque chose qui se met en route pour faire reconnaître quelque chose, peut-être que justement, hein, vous avez en face de vous soit des administrations, soit des personnes qui ne souhaitent pas, comment dire, accéder à votre demande ou reconnaître, hein. Et c'est vrai que jusque-là, hein, on voit que c'est quand même difficile, la chance n'est pas de votre côté, hein. C'est-à-dire que à chaque fois, hein, on vous met des bâtons dans les roues, c'est comme si quelque part la situation était presque malsaine, hein. Donc oui, vraiment, j'ai l'impression que là, pour certains ou pour certaines, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous, parce qu'il y en a pour qui c'est peut-être déjà fait. Pour d'autres, hein, ça va être un petit peu plus difficile à mettre en place, mais j'ai quand même bien la réussite au bout, hein, parce que j'ai la passion et le travail. Alors peut-être que tout simplement on change d'emploi, hein, c'est possible, on fait reconnaître une mutation, hein. Ça c'est tout à fait possible, ou alors on fait reconnaître un préjudice quelconque. Si justement vous avez des problématiques, hein, d'entente, de mésentente au travail, ou s'il y a des problématiques un petit peu de toutes sortes au niveau du boulot, effectivement c'est peut-être ça que vous cherchez à faire reconnaître pour que votre statut de victime soit reconnu, hein, et que justement, hein, vous puissiez retrouver la passion, hein, par rapport à vos activités professionnelles. Alors, soit ça va être ça, soit pour d'autres, ça va être le fait de retrouver, si vous voulez, la motivation, hein, et comment dire, de retrouver le fait d'apprécier ce qu'on fait, hein, de retrouver la passion, de retrouver l'énergie vitale, le petit truc qui fait que on est vraiment à sa place, on s'éclate dans ce qu'on fait et on retrouve l'épanouissement. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans vos activités quotidiennes, tout simplement, ou en termes de projet, ok? Alors peut-être que là vous galérez un certain temps, hein, pour
vous battre et faire reconnaître quelque chose, hein. Alors c'est peut-être contextuel, c'est peut-être administratif, c'est peut-être relationnel, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quand même bien quelque chose, hein, qui renaît dans la passion, dans la motivation, dans l'énergie qui revient pour vous. Et j'ai bien une stabilité, hein, au bout de tout ça et qui ne va faire que progresser. Donc c'est quand même très très positif, hein. Alors, je vais regarder ce que vous avez en chemin de vie. En chemin de vie, ah oui, vous avez le rejet, d'accord, je retrouve ma valeur. Donc effectivement, certains d'entre vous, hein, doivent vivre quand même des choses assez difficiles en matière de reconnaissance, d'estime de soi. Parce que là, le rejet, il y a une blessure de rejet, hein, qui est à guérir. C'est pour ça, à mon avis, que vous vivez tout ça, même si c'est dans le travail, la situation où la vie vous met face à vous-même pour que vous travaillez sur des blessures profondes intérieures personnelles. Donc le rejet, je retrouve ma valeur. Alors, je vais aller vous lire le message de la carte. Donc, c'est la numéro 24. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Vous voyez, hein, je voyais bien qu'il y avait l'instabilité, hein, sur le plan familial. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Alors, pour libérer cette blessure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors ça, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez, c'est-à-dire que dès que vous avez une émotion forte ou un mal-être, hein, qui remonte à la surface, vous pourrez faire pause là et écrire la phrase, hein, vous prenez votre petit bout de papier, vous récitez. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Donc 3 fois de suite, parce que des fois c'est complètement inconscient, on provoque inconsciemment, hein, des situations qui ravivent cette blessure, hein, qu'on a au plus profond de soi-même. Donc vous faites ça, ça paye pas de mine, mais ça fonctionne très bien. Et une fois que c'est libéré, donc le temps que ça prend, c'est propre à chacun, hein, vous allez le sentir par des synchronicités, hein, dans votre vie. Vous pourrez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Parce que oui, si vous n'avez pas de reconnaissance pour vous-même, en termes d'estime, en termes de valeur, comment voulez-vous que les autres vous estiment? C'est pas possible, ok? Alors, la signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Alors, au niveau des pierres, qu'est-ce qu'on vous propose? Alors, la sélénite, oui, c'est pas mal. Donc, la sélénite, elle apaise énormément. Donc, si vous êtes très agité, hein, ou que vous avez des périodes où vous n'êtes pas bien, vous pouvez utiliser cette pierre qui parle de paix, de sérénité, de calme. Ok. Alors, en général, c'est plutôt au chakra de la couronne, hein, donc au-dessus de la tête, on fait de la méditation avec. Mais vous pouvez très bien la porter sur vous, y compris la mettre, par exemple, si vous vous tenez debout avec les pieds légèrement écartés et vous placez cette sélénite entre vos pieds par terre. Et vous allez voir, vous restez un moment comme ça, elle va vous calmer et vous réharmoniser tout le corps. Ok? Donc la sélénite. Ensuite, le temps que je range mes petites cartes, je vais vous demander de vous poser une question claire, nette et précise. Je vous laisse le temps de réfléchir et puis moi je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Hop, et voilà. Allons-y. Donc pour les premiers décans de la balance, quelle est la réponse à la question des premiers décans de la balance pour le mois de mars 2025? Alors, j'ai prudence, ok, en réponse. Prudence, j'ai un nombre associé à cette carte qui est le nombre 15. Alors, est-ce que ça peut être l'adresse d'une rue, le 15 rue de je sais pas quoi? Est-ce que ça peut être 15 jours? Est-ce que ça peut être 15 ans, 15 heures, 15 mois, 15 semaines? Vous voyez, c'est vous qui verrez, hein, s'il y a une synchronicité courant du mois de mars pour ça. En même temps, en numérologie, comme on ne peut pas rester avec deux nombres, on est obligé de les additionner. 5 et 1, ça fait 6. Donc le 6, qu'est-ce que ça résonne pour vous, ce chiffre?
voyez hein, s'il y a une quelconque synchronicité avec ça. Merci à vous. Les deuxième décan de la balance, j'ai pré-tiré les cartes et on va découvrir ensemble. Alors, avec le Béline, j'ai la paix, le bonheur, la découverte, la stérilité, la pensée amitié. Ensuite, j'ai l'inconstance avec le départ. J'ai les entreprises avec les plaisirs. La famille, l'infortune, le hasard. Et pour terminer, j'ai les pourparlers avec le retard et la campagne santé. Alors, on démarre quand même des énergies du mois de mars dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité. On va dire quand même que vous êtes sur un parcours hein, de tranquillité, d'épanouissement. Vous êtes bien dans ce que vous faites ou vous êtes tout simplement bien dans vos baskets. En même temps, avec la découverte à côté, peut-être que vous cherchez des réponses. Vous cherchez peut-être à comprendre quelque chose. Ou alors, hein, ça pourrait me parler de personnes qui sont dans la clairvoyance, dans la médiumnité, vous voyez, dans tout ce qui est sciences parallèles, ça peut être l'astrologie. Hein. J'ai la stérilité à côté avec la pensée amitié. Donc j'ai l'impression que peut-être vous êtes aussi bien, autant vous êtes dans votre élément, vous êtes tranquillisé de ce côté-là, autant ça ne progresse pas peut-être. Hein. Vous souhaiteriez peut-être accentuer, hein, accélérer, progresser. Ou peut-être faire des recherches dans un domaine ou un autre. J'ai le travail qui est pas loin, donc peut-être que vous cherchez à trouver un travail, hein, c'est possible. La paix avec le bonheur, peut-être que là, pour certains, on est entre deux, hein, peut-être qu'on est en vacances ou qu'on prend son temps pour passer un autre cycle de vie, parce que j'ai le départ pas loin, donc il s'agit de prendre son envol en fait, hein, là sur l'ensemble du jeu, il s'agit de prendre son envol, de prendre un nouveau départ. Et pour l'instant, là, enfin je dis pour l'instant, début du mois de mars, vous êtes peut-être entre deux situations, peut-être que vous êtes en arrêt de travail ou en arrêt maladie, ou bien entre deux jobs. Hein. Donc à vous de voir en fait hein, ce que ça résonne pour vous. Avec la découverte, donc cette stérilité et la pensée amitié, moi ça me fait penser à comme peut-être une fatigue ou vous voyez ça me parle de fatigue de quelque chose qui ne progresse pas. Et il y a peut-être une fatigue nerveuse ou mentale, hein, c'est possible, qui vous empêche en fait, hein, c'est comme une barrière ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche en fait de progresser ou de comprendre quelque chose ou de découvrir quelque chose ou de trouver ce que vous cherchez. Hein. On va faire court, on va résumer. Donc quoi que ce soit en fait, hein, vous avez du mal parce que l'état d'esprit peut-être est embrumé. Hein. Il y a comme un voile, il y a comme... peut-être sur le plan moral, soit vous n'êtes pas sûr, soit il y a quelque chose qui vous plombe un petit peu. Alors c'est peut-être de la fatigue, hein. Je vois pas ça sur le plan physique, je vois plus ça en termes d'état d'esprit, donc peut-être que vous souhaiteriez progresser comme je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous êtes bien mais vous souhaiteriez avoir plus, faire plus. En même temps, à côté, j'ai l'inconstance, hein, donc il y a peut-être des hésitations, hein, peut-être que vous ne savez pas, ça souffle le chaud et le froid, c'est un peu en up and down pour justement me prendre ce nouveau départ-là. Hein. Donc vous souhaiteriez y aller, mais en même temps, vous hésitez, vous n'êtes pas sûr. Par rapport donc au domaine professionnel, hein, il y a un nouveau départ que vous souhaitez prendre, ou bien entamer des démarches, ou bien si vous n'êtes pas en activité professionnelle ou que ça ne vous parle pas du tout là-dessus, peut-être que vous souhaiteriez entamer de nouvelles démarches dans vos activités quotidiennes, de nouveaux projets, hein, c'est possible. Et j'ai les plaisirs à côté, donc il s'agirait quand même de quelque chose hein, qui apporte la joie, qui soit quand même beaucoup plus léger. Alors peut-être que vous cherchez justement des solutions pour alléger votre charge quotidienne, pour que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Parce que je vous dis, hein, on sent quand même quelque chose qui est embrouillé. Hein. Il y a de l'embrouillement quelque part et c'est mental. Alors c'est peut-être simplement intérieur parce que vous cherchez, hein, c'est possible. Ou bien c'est la situation, c'est un ensemble. Vous voyez comment ça résonne. En dessous, j'ai la famille avec l'infortune et le hasard. C'est vrai que familialement, en tout cas au niveau de vos structures personnelles, j'ai l'infortune avec le hasard. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose qui vient
comme vous barrez la route, comme vous plombez, comme je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Vous prévoyez peut-être des choses et puis d'un coup vous êtes bloqué dans votre élan parce que il y a peut-être vous avez peut-être des responsabilités hein, familiales et à chaque fois avec la carte du hasard ici, hein, à côté de l'infortune, c'est comme si en fait le sort s'acharne un petit peu contre vous. Hein. Donc, alors ça peut être une famille de sang, mais ça peut être une famille professionnelle, ça peut être en tout cas, c'est une structure donc, à laquelle vous appartenez. Il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue hein, à cause de ça, parce que vous avez toujours quelque chose à faire, ou il y a toujours quelque chose qui vous ramène à des responsabilités ou alors des priorités. Hein. Donc, il y a ça en fait hein, aussi qui vous barre la route. Donc, ça, c'est quand même assez plombant. Si vous voulez, c'est plein de petites choses, j'ai l'impression, qui vous empêchent de progresser ou d'aller là où vous voulez. Ensuite, derrière, j'ai les pourparlers avec le retard et la campagne santé. Donc, effectivement, ben, peut-être que il y a des disputes ou il y a des négociations qui ont du mal à se faire, de l'entente c'est-à-dire on a du mal à accorder ses violons hein, avec les pourparlers et le retard. C'est quand même Mars et Saturne et c'est juste en dessous de la famille et de l'infortune. Donc vous avez peut-être du mal à vous entendre, à vous accorder, peut-être à trouver des synchronicités, donc au niveau de l'entente à proprement parler, hein, dans la parole, dans la communication, ou bien simplement en termes de temps, hein, parce qu'avec le retard, peut-être que vous manquez de temps, ou vous n'arrivez pas à vous joindre ou à trouver l'harmonie à ce niveau-là. Et j'ai la campagne santé, hein, donc ici, qui me parle de quotidien quand même, de structure, d'équilibre. Hein. Donc ici, ça joue sur la santé physique, ça joue sur le quotidien en termes d'organisation, ça joue sur l'avenir aussi, sur qu'est-ce qu'on met en place hein, pour équilibrer, pour structurer, vous voyez, ça me parle un petit peu de tout ça. Alors si je regarde aussi à la verticale, j'ai la paix, l'inconstance, la famille et les pourparlers. Donc vous voyez, vous ne pouvez jamais être tranquille en fait, hein, j'ai l'impression. Parce que là, vous, si vous étiez tout seul ou toute seule, ça irait très bien. Mais j'ai l'inconstance à côté de cette paix. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient vous déranger, vous perturber, qui vous déstabilise. Hein. Et j'ai la famille juste en dessous. Donc, est-ce que ce sont pour des questions de famille, que ce soit pour vos enfants, pour vos parents, vous voyez, voilà, ça me parle comme ça, et j'ai les pourparlers avec le retard juste en dessous. Donc, quand je regarde comme ça dans ce sens-là, c'est pareil, ça insiste pour dire qu'il y a toujours quelque chose qui vient vous embêter dans votre planning ou dans ce que vous avez prévu, ou alors simplement déranger votre tranquillité. Hein. Donc, la paix de l'esprit... alors que vous êtes très bien, hein, la paix de votre esprit, en fait, est constamment perturbée par quelque chose. Parce qu'il y a toujours du pinaillement, des discussions, on ne s'entend pas, ça ne va pas comme ça veut. Alors, est-ce que c'est au niveau du temps, en termes de, je répète, hein, mais en termes de synchronicité, il y a peut-être aussi hein, des choses dont il faut parler du passé. Peut-être qu'avec le retard, il y a des choses qui remontent à la surface sur le mois de mars pour qu'on puisse reparler de certaines choses hein, par rapport justement à l'équilibre de vie hein, sous toutes ses formes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement des choses qui ne sont pas finies d'être traitées, d'être comprises, d'être intégrées, d'être digérées autour de vous, avec les autres hein. Parce que vous voyez, avec le retard, ça peut être quelque chose qui remonte à la surface. Hein. Il y a peut-être aussi alors ça peut nous parler de la santé, ça aussi. Hein. Donc il y a peut-être des soucis de santé en termes de problèmes de fond qui sont à revoir, ou bien tout simplement, hein, il y a des membres de votre famille hein, qui, de manière imprévue, hein, parce qu'on voit bien qu'avec la fortune et le hasard, c'est à chaque fois des choses qui sont inattendues. Malencontreusement, il y a ça qui tombe. Vous voyez ? Et donc peut-être que pour des questions de santé, il faut aller faire des bilans, il faut aller ou alors quelqu'un tombe malade et puis c'est pas de chance parce que c'était pas le moment, vous voyez. Ça me parle un peu comme ça. Ensuite, j'ai le bonheur, le départ, l'infortune, le retard. Donc vous voyez, encore une fois, ça insiste pour dire que malgré toute votre bonne volonté et puis l'épanouissement intérieur dans lequel vous êtes, parce que quelque part vous êtes bien, hein, tout va bien pour vous. J'ai ce départ, hein, donc cet élan hein, que vous voulez, vers lequel vous voulez aller, prendre un nouveau départ. Alors je vous dis, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est pour progresser, évoluer dans votre vie? Est-ce que c'est par rapport à un projet ou tout simplement un déménagement?
parce que le départ, ça pourrait nous parler d'un départ physique, ou partir en vacances tout simplement, hein, donc je ne sais pas, ça c'est à vous que ça va mieux parler, et j'ai encore cette infortune et le retard dessous. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est pas de chance, il y a toujours quelque chose qui vient entraver la bonne marche de ce que vous avez prévu, de ce que vous voudriez mettre en place. Donc c'est pas grave si vous voulez, hein, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est vrai qu'il y a le facteur chance qui n'est pas là ce mois-ci, hein, c'est vrai que Saturne est un petit peu chiant avec ça, c'est que tout va bien, on a l'impression qu'on a tout mis en place, et puis au dernier moment, boum, il y a quelque chose il y a une guine qui tombe. Ensuite, j'ai la découverte, les entreprises, le hasard, le retard. Donc encore une fois, hein, donc, sur tout ce qui est en termes de recherche, de découverte, de clarté, peut-être que vous cherchez un emploi tout simplement, hein, découverte et entreprise. Ben, j'ai le hasard à côté, hein, donc effectivement, on cherche peut-être à s'ouvrir les portes sur le plan professionnel en termes de progression ou tout simplement pour trouver un emploi. Et puis ben là, avec le hasard, qui est quand même une carte hasardeuse, on va le dire, hein, donc selon les cartes qui entourent le hasard, avec Jupiter, hein, qui parle de progression, et ben soit ça peut être justement quelque chose de retardé ou qui ne se fait pas, ou bien justement c'est la chance à l'inverse, hein. Et moi j'ai le retard dessus, hein. Donc, vous voyez, ça prend son temps. Voilà. Donc, là, ben, ce mois-ci, les amis, il va falloir accepter que continuer à mettre les choses en place, il ne faut pas désespérer, hein, mais en même temps, si ça ne se fait pas comme ça tout de suite, comme vous le voulez, si c'est pas fluide, forcément, il faut l'accepter et puis prendre son mal en patience, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas non plus un tirage négatif, je ne suis pas inquiète, je vois pas de choses gravissimes, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la stérilité, les plaisirs, hein. Alors, je vais plutôt prendre dans ce sens-là. Stérilité, entreprise, infortune. Ben oui, c'est ça, c'est que vous voudriez bien travailler, hein, vous voudriez bien agir, faire, hein, entreprendre. Et malheureusement, cette carte, elle est entre l'infortune et la stérilité. Alors, soit ce sont des blocages, on va dire, d'un autre ordre, hein, ça peut être le manque de moyens, hein, avec l'infortune, hein, vous pouvez manquer de moyens, justement financiers, parce que... comment dire, vous n'avez pas les reins assez solides pour progresser, par exemple, hein. Vous manquez de moyens, vous manquez de temps, ça peut être tout un tas de choses, hein, ou alors il y a des trucs qui tombent en panne, et puis, bon, moi, ça m'est arrivé plein de fois, hein, j'avais prévu plein de choses pour la semaine, et puis, il y a l'antenne relais à côté de chez moi qui tombe en panne, pouf, plus de téléphone, plus d'internet, bon, ça, c'est la guine, c'est la galère, hein. Comment on fait dans ces cas-là? On est bien obligé d'accepter et de le vivre, ok? Et donc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça va mieux vous parler à vous qu'à moi, hein. D'une personne à l'autre, en fait, on voit bien que ça va être un petit peu délicat à ce niveau-là. Ensuite, pensée, amitié, plaisir, hasard et retard. Donc, effectivement, il y a beaucoup de frustration, hein. C'est des frustrations que ça va provoquer parce qu'il faut prendre son mal en patience. Il y aura toujours quelque chose qui va passer en premier par rapport à ce que vous avez prévu. Alors, je vais prendre le dos de deck. Donc, j'ai la renommée en dos de deck. Donc, ça, c'est la direction générale que vous prenez. Donc, c'est quand même très, très, très favorable, hein, les amis, hein. Là, j'ai 3 magnifiques cartes avec du Jupiter en plus, hein. Donc, j'ai la renommée ici, hein. On nous parle de reconnaissance, réputation, quelque chose qui doit se faire officiellement. Donc, peut-être que vous cherchez à faire reconnaître. On avait la découverte, hein. Donc, vous cherchez des réponses, vous cherchez à faire reconnaître quelque chose. Il y a peut-être aussi quelque chose d'officiel, hein, là-dedans, parce que Jupiter, c'est tout le côté officiel de la vie. Et puis, j'ai l'appui à côté et la réussite. Donc, vous voyez, avec ces 3 cartes, hein, 2 cartes de Jupiter qui sont magnifiques et un soleil à côté avec la réussite, de toute façon, c'est la voie que vous prenez. Ça prendra son temps. Il faudra regarder où se trouve Mercure s'il n'est pas rétrograde. Parce que ça file quand même la poisse aussi, un Mercure rétrograde, mais c'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde, hein, dans ces cas-là. Donc, renommée appui, vous vous faites aider aussi peut-être pour faire reconnaître votre travail ou bien pour vous soutenir dans les recherches que vous faites ou ce que vous voulez obtenir officiellement. J'ai la réussite, hein. Donc, peut-être que justement, si vous n'y arrivez pas seul, il faut vous faire aider. Peut-être que là, on prend conseil, hein, l'appui avec Jupiter. Ça peut être des personnes de bons conseils, ça peut être des personnes
des conseillers hein, qui ont pignon sur rue. Ça peut être aussi, bon, j'ai pas le procès, j'ai rien qui m'indique qu'il y a quelque chose de, si vous voulez, de juridique hein, dans la chose. Mais ici, on pourrait très bien penser à un avocat, à un conseiller juridique, à un banquier, je ne sais pas, quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine, qui pourrait très bien vous accompagner dans vos démarches hein, pour faire reconnaître quelque chose ou tout simplement pour progresser en termes de renommée, de reconnaissance dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit professionnel ou pas. Ok, en tout cas, moi j'ai la réussite dessus. Hein. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. De toute façon, vous y allez tout droit, même si ça prend du temps. Ensuite, j'ai la table. Ouh, magnifique. Regardez, j'ai bien fait de continuer à regarder. J'ai un entretien là qui arrive avec la meilleure carte du Béline. Donc, si vous cherchez du travail, là j'ai un rendez-vous qui arrive avec cette carte bleue, c'est magnifique. Hein. Donc, tenez le bon bout les amis, parce que ça arrive pour vous et cette fois-ci, ça sera la bonne. Ok? Parce que cette carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Elle vient dégager tout ce qui peut être toxique ou négatif dans un tirage. Ça, c'est la chance hein, à l'état pur. Et vraiment, hein, ça vous certifie hein, que vous aurez un rendez-vous, un entretien. Et donc, que ce soit hein, pour faire reconnaître quelque chose par l'administration ou officiellement d'une manière ou d'une autre, ou si c'est pour obtenir un rendez-vous professionnel, eh ben, c'est pour vous. Hein. De toute façon, vous y allez tout droit. Donc, je vous rassure, gardez la foi, tenez le bon bout, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a donc au niveau de votre chemin de vie? Ah, ben oui, d'accord, j'ai les vœux. Je comprends pourquoi j'ai du Saturne là. Il y a un blocage, je vais vous dire pourquoi, parce que on nous dit de libérer les mémoires du passé. Ok, donc on est bien avec Saturne, le maître du temps et du karma. Donc ici, inconsciemment ou pas, il y a des vœux qui ont été prononcés, qui ne sont plus d'actualité et dont il faut vous débarrasser parce que c'est resté dans les mémoires. Ok, alors ça peut très bien être des vœux que vous avez prononcés dans une ancienne vie, donc vous n'avez pas du tout conscience. Ok, donc même, alors que vous y croyez ou pas, hein, peu importe, moi je vous conseille de réciter le mantra associé à cette carte. Ne serait-ce que pour, comment je pourrais vous dire, par acquis de conscience, hein, comme ça au moins vous l'aurez fait. Et puis si ça aide à débloquer la situation, bah écoutez, c'est super. Donc je libère les mémoires du passé. Alors je vais vous lire la carte, vous allez mieux comprendre. Donc c'est la carte 17. D'accord, bah je comprends alors, ok. Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Vous voyez, on est bien là-dessus. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Moi, j'ai fait pause pour tousser tranquillement. Alors, je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Donc, je comprends pourquoi on avait les pourparlers avec le retard et la campagne santé. Effectivement, là, on nous parle d'une histoire de passé, de karma, de chemin, hein, chemin de vie. Et avec le retard, ça nous parlait bien du passé, ok? Excusez-moi. Et avec les pourparlers, donc, tout ce qu'on a prononcé, tout ce qu'on a dit, qui revient sur le tapis, ok? Ça va se calmer, hein, excusez-moi. Donc, pour libérer ces mémoires du passé, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. C'est très simple, vous pouvez faire pause et écrire la phrase, hein, et puis dès que contextuellement hein, la vie vous met face à un blocage, et ben vous pouvez faire une pause et puis réciter cette phrase, pardon, 3 fois de suite. Je vais peut-être aller boire un verre d'eau. Voilà, j'ai bu ma petite tisane, plus un verre d'eau, ça devrait aller. Donc alors ce mantra, aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc ce sont des vœux dont vous n'avez peut-être pas conscience. Hein. Alors ça peut bien sûr correspondre à des vœux que vous avez prononcés dans le passé, dans cette vie. Mais ça peut être quelque chose qui s'est produit dans une autre vie. Hein. Donc, dans ce cas-là, forcément, on n'en a plus la mémoire avec le mental. Mais c'est inscrit dans la mémoire de vos vies. Donc, forcément,
Quand ça remonte à la surface comme ça, qu'il y a des blocages et puis que cette carte-là sort, c'est fait justement pour vous pousser à traiter la chose. Ok? Alors une fois que vous sentez que c'est libéré, ben ça, le temps que ça prend, c'est propre à chacun. En même temps, hein, une fois que c'est libéré, vous allez vite voir hein, que au niveau des synchronicités, il y a tout qui va se libérer aussi concrètement dans la matière. Ben, à la suite de ça, vous pouvez passer à la phase transformation. Alors de même, vous pouvez écrire cette phrase. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout bête, ça ne paye pas de mine, mais je vous assure que ça fonctionne vraiment très très bien. Hein. Donc écrivez ces phrases, gardez-les sur vous, hein, à portée de main, et puis dès que ça bloque, et ben, vous récitez ça 3 fois de suite. Autant de fois que vous le souhaitez, hein, que le besoin s'en fait sentir. Et puis, donnez-moi des nouvelles par rapport à ça. Justement, moi, j'aime bien savoir si ça fonctionne. La signification de cette carte, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Donc, effectivement, hein, il faut réorienter aussi hein, la façon de penser, parce qu'on dit que les pensées sont créatrices, hein, c'est pas faux, hein, c'est même très très vrai. Donc, effectivement, on avait la découverte et la stérilité, hein, effectivement, je sentais bien qu'il y avait un brouillage. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre ou trouver des solutions, parce que c'est le mental, hein, l'état d'esprit en fait hein, qu'il faut rééduquer en termes pour trouver plus de lumière, plus de positivité. Ok? Alors, on va aller voir ce qu'on vous conseille au niveau des pierres. Bah oui, j'ai la jade. Donc ça c'est très bien parce que ça nous parle de chance. Donc pour vous aider aussi, hein, vous pouvez porter le jade autour du cou, donc au niveau du buste, au niveau du cœur. Hein. Et cette pierre va vous aider à vous ouvrir à la chance, ok, hein, ouvrir votre cœur à la chance. Voilà, donc ceci étant, moi je vais vous laisser vous poser une petite question. Claire, nette et précise le temps que je range mes cartes et puis je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Alors, allons-y. Pour les seconds décans de la balance, pour le mois de mars 2025, j'ai abracadabra. C'est rigolo, hein, votre tirage là. Hein. Abracadabra. Donc, gardez la foi, retrouvez un esprit lumineux, hein, ce qui est vraiment transformer les choses au niveau de votre état d'esprit, parce que vous allez voir que ça va tout changer. Donc, abracadabra, la magie opère à partir du moment où on se libère des mémoires anciennes et qu'on retravaille, on reformate son état d'esprit, ses pensées, hein, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est la réponse à votre question. Et puis j'ai le nombre 42 associé à cette carte. Donc est-ce que ça peut être 42 le nombre d'une rue pour une adresse, 42 rues de quelque chose? Est-ce que ça peut être 42 jours, 42 ans? Est-ce que ça peut être 42 mois, 42 semaines, vous voyez? En même temps, en numérologie, donc on ne peut pas garder deux chiffres, hein, il faut qu'il n'y en ait plus qu'un. Donc on va additionner 4 et 2, ça fait 6. Donc est-ce que le chiffre 6, ça vous dit quelque chose? Vous verrez bien en termes de synchronicité hein, sur le mois de mars, hein, si ça ne vous parle pas de suite. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Et c'est parti pour nos amis du 3e décan de la balance. J'ai pré-tiré les oracles. Je découvre en même temps que vous. Alors, j'ai les pourparlers avec la destinée. J'ai l'union avec la fatalité, l'héritage. Ensuite, j'ai la paix avec la découverte, l'étoile de l'homme, le feu. Ensuite, j'ai l'infortune, le retard, le vol et la perte. Et pour terminer, j'ai la grâce, les entreprises et l'argent. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà sur la première ligne ? Vous êtes en pleine discussion, là, en pleine négociation par rapport à quelque chose que vous voulez installer pour l'avenir. Hein. J'ai les pourparlers avec la clé de la destinée. Donc, vous cherchez des solutions aussi hein, dans la discussion. Dans la négociation, vous négociez quelque chose pour en finir avec un engagement. Hein, mais c'est quelque chose que vous souhaitez installer pour l'avenir, pour le long terme. Hein.
C'est pas une petite décision là qu'on prend, parce que j'ai l'union et la fatalité derrière. Attendez, je pose mes cartes et je vous montre ça tout de suite. J'ai l'union et la fatalité. Donc on souhaite se désengager là. Hein. Alors soit au sein d'un partenariat, soit d'un engagement moral qu'on a pris, soit un contrat qu'on a signé avec lequel on est engagé. Là, j'ai bien quelque chose qui s'arrête. Hein. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous cherchez les solutions. Vous cherchez comment faire hein, pour vous débarrasser hein, d'un engagement. Alors, ça peut être une relation. Hein, ça peut être tout simplement le fait qu'on discute hein, à trouver les meilleures solutions pour se désengager l'un envers l'autre ou pour quitter quelqu'un. Hein, c'est possible. En même temps, comme j'ai l'héritage à côté, ça me parlerait bien quand même d'une situation qui dure depuis très longtemps déjà. Peut-être qu'il peut même s'agir de personnes qui font partie de votre foyer ou de vos ancêtres, hein, vos parents avec l'héritage. C'est possible. Maintenant, oui, ça parle d'avenir aussi l'héritage. Hein, donc, on peut parler de descendance aussi. Donc, il y a quelque chose en fait avec lequel vous êtes engagé, vous souhaitez vous en défaire. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Hein. C'est toute forme d'engagement. Hein. Donc, ça peut être des contrats écrits que vous avez, auxquels vous êtes tenu. Hein. Comme ça peut être un engagement moral, des partenariats. Voyez ce que ça résonne pour vous. Mais là, vous souhaitez installer quelque chose pour l'avenir de manière à vous libérer de quelque chose. Hein. Donc, avec l'héritage, on peut parler aussi de quelque chose qui est, comme c'est le passé, on peut parler de quelque chose qui est karmique. Donc, ça peut tout simplement être moral. Vous souhaitez couper les liens, en fait, hein, avec des membres de votre famille, c'est possible. Hein. Peut-être simplement en termes d'engagement, des responsabilités que vous avez envers eux, voyez. J'ai la paix ici, hein, donc effectivement, vous souhaitez vraiment retrouver la sérénité, la paix, la tranquillité. Hein. J'ai la découverte en même temps avec l'étoile de l'homme et le feu. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Parce que clé de la destinée découverte, j'ai quand même l'impression que ça me parle aussi de tout ce. C'est un lien quand même avec la voyance, la médiumnité, la claire quelque chose. C'est la compréhension aussi, hein, clé de la destinée et découverte. Ça me parle de recherche, de connaissance. Hein. Avec le hibou, la longue vue, peut-être que pour l'avenir, vous souhaiteriez être libéré hein, de quelque chose pour pouvoir justement entamer des recherches, entamer une formation. C'est possible. Ou bien progresser hein, dans un domaine ou un autre qui est en lien avec un domaine en particulier hein, d'apprentissage, de connaissances, ou simplement faire des recherches. Hein. Mais c'est quelque chose que vous voulez installer pour le long terme, ou bien vous cherchez des solutions pour comment faire pour trouver des réponses. Hein. Ça me parle aussi comme ça. Donc, voyez ce que ça vient résonner pour vous. L'étoile de l'homme à côté, le feu, donc on souhaiterait, j'ai l'impression, maîtriser à nouveau. Hein, parce que l'étoile de l'homme ici, bon, c'est vous, évidemment, vous adaptez à votre genre, mais ça me parle aussi du côté masculin d'une personne. Donc c'est peut-être le vôtre, ça, avec le feu à côté, Mars. J'ai l'impression que là, ça me parle de motivation, d'énergie. C'est vrai que j'ai l'impression que le fait de se désengager de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation vous permettrait de vous libérer de l'énergie, du temps, de la motivation. Hein. Ça me parle aussi comme ça. En plus, héritage feu, oui, il y a quelque chose qui vous bloque en lien avec le passé ou alors avec des engagements que vous avez pris ou avec des personnes que vous connaissez bien, donc issues de votre famille. Il y a peut-être aussi pas mal de colère, hein. Avec le feu, le vol et la perte en dessous. Vous perdez en fait, c'est pas que vous perdez votre temps, mais c'est que ça vous empêche de pouvoir avancer sur votre chemin. Hein, c'est comme ça que je le comprends. En plus, j'ai l'infortune, le retard, le vol et la perte, oui. Là, il y a un blocage en fait, hein, vous voyez, et j'ai du Saturne ici quand même, hein, donc l'infortune et le retard. Là ici, peut-être que vous vous êtes empêtré dans des obligations, des responsabilités, pour lesquelles maintenant c'est plus du tout actuel, hein, ça vous empêche d'avancer par rapport à votre chemin, en tout cas ce que vous souhaiteriez mettre en place pour vous-même. Et il y a une perte d'énergie, peut-être même pour d'autres une perte de temps, hein, on va le dire. Infortune et retard, vous voyez, en même temps c'est en lien avec le temps, hein, Saturne. Hein. Saturne c'est le maître du temps, du karma.
Et ici, peut-être que on se sent un petit peu désabusé, hein. On a l'impression peut-être que tout ce qu'on fait, hein, comme effort, ben c'est pas que ce soit un échec, mais c'est-à-dire que c'est, comment je pourrais vous dire, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, hein. Donc il y a aussi la notion de désabusement, de déception, de perte d'énergie aussi, hein, pour vous-même, hein, vous voyez. Et ça, tout ça, ça vous empêche en fait, hein. Donc effectivement, il y a un nettoyage à faire. En tout cas, il y a quelque chose qui doit cesser, hein, pour que vous puissiez vous aller vers vos projets, tout simplement, hein, qu'ils soient professionnels ou personnels, qui soit existentiel aussi, parce que vous voyez, quand je reprends dans ce sens, clé de la destinée, découverte, retard, bah oui, vous êtes bloqué, puis la clé de la destinée, c'est le chemin de vie aussi, hein, donc c'est votre avenir à vous, hein, c'est ce que vous devez installer, construire pour vous-même. Alors avec la découverte, hein, il y a des choses à connaître, il y a des choses à comprendre, c'est aussi cette carte en lien avec la médiumnité, avec toutes les sciences occultes, donc peut-être que vous souhaitez vous former, hein, dans ce domaine, et j'ai bien le retard, donc ici, hein, bah, cette roue, elle est quand même bloquée entre deux rochers, hein, donc il y a un blocage. Il y a un blocage, ça prend du temps. Vous êtes bloqué par le temps. Donc soit vous n'avez pas le temps de par vos obligations, soit c'est quelque chose qui remonte aussi à la surface, hein, au sens positif. On peut le prendre comme ça aussi, c'est-à-dire que vous avez des capacités, hein, peut-être innées qui remontent à la surface sur le mois de mars. Donc vous découvrez en fait, hein, les capacités que vous avez, hein, les dons, où il y a peut-être des compréhensions, des révélations qui viennent à vous, des flashs, pas forcément du côté, si vous voulez, occulte, hein, mais peut-être que simplement il y a des compréhensions qui se font pour ce que vous devez faire vous. Et ça remonte à la surface peut-être, hein, que vous y avez déjà pensé avant ou que c'était sous-jacent et ça revient sur le tapis là, sur le mois de mars pour que vous en preniez conscience. Parce que la découverte, c'est aussi une prise de conscience, hein, c'est une clarté, c'est un voile qui se lève, ok, sur justement ce que vous devez prendre comme chemin pour vous-même. Donc voilà pour tout ça. J'ai l'impression quand même que ça va bien se libérer, hein, sur la seconde partie du mois de mars, parce que moi j'ai la grâce, hein, quand même, hein. Donc la grâce, elle libère, hein. Autant Saturne peut bloquer, autant Saturne peut vous ouvrir toutes les portes d'un coup d'un seul. Ici, hein, la grâce, ça a la notion aussi d'inespéré, de ouf, de soulagement, de libération, de guérison, hein. Donc il y a quelque chose un petit peu d'obscur qui se libère et qui vous ouvre toutes les portes, hein, parce que moi derrière j'ai les entreprises avec l'argent. Donc vous voyez, si c'est professionnel pour vous, bah, ça va se débloquer, hein, sur le plan financier, en termes d'abondance, hein, donc ça peut être matériel, financier, ça peut être aussi, hein, sur le plan professionnel tout simplement, le fait de s'éclater dans ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va être dans tout ce que vous souhaitez mettre en place au quotidien, toutes vos activités quotidiennes, vos projets, tout ce que vous construisez, hein. Donc là, l'abondance revient. On voit bien qu'avec l'infortune, le retard, le vol et la perte, peut-être aussi que vous manquez de moyens, que vous n'arrivez pas à progresser, hein, financièrement, matériellement, sans pour autant être dans la déchéance, hein, mais peut-être que tout simplement vous cherchez des solutions, on le voit bien, pour progresser, pour évoluer. Et donc peut-être que pour vous, hein, le progrès, vous le souhaitez sur le plan matériel, financier, et là, hein, bah, c'est ce que vous allez obtenir. Il y a quelque chose qui se libère. Alors soit un travail qui arrive d'un coup d'un seul, hein, de manière inespérée, une proposition aussi peut-être d'augmentation dans le milieu professionnel, peut-être qu'il y a une richesse sur un autre plan en termes de propositions professionnelles qui arrivent pour vous, ça peut être ça aussi, hein. Et voyez, cette grâce, elle tombe à point nommé parce que elle est juste sous l'infortune, le retard et le vol et la perte, hein. Donc il y a comme moi je capte quand même des déceptions, un désabusement, beaucoup de frustration, vous voyez. Et donc là, les négociations, elles se mettent en place pour terminer quelque chose. Alors c'est peut-être tout simplement, hein, sur le plan professionnel, ça fait un moment que vous êtes dans cette entreprise et vous allez essayer de négocier votre départ. C'est possible, hein, et vous cherchez, hein, un nouveau travail, ça prend du temps. Peut-être que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, hein, par rapport à ce que vous espérez sur le plan matériel, financier ou simplement sur le plan professionnel. Mais ça va se faire, les amis, hein, avec la grâce. C'est vraiment le ciel, hein, qui vient à la rescousse pour vous. Donc quelque chose d'inespéré vous attend, hein, en tout cas pour vous. Alors je regarde le dos de deck. Je suis en train de regarder aussi
l'héritage, le feu, le vol et la perte. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que là, depuis un bon bout de temps, hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit professionnel ou pas, vous dépensez énormément d'énergie, ça vous fatigue beaucoup. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sent le coup d'épée dans l'eau. C'est pour rien, en fait, quelque part, c'est-à-dire que vous ne recevez pas autant que vous donnez. Hein. Et donc là, derrière, moi, j'ai l'argent qui arrive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça, c'est la direction générale que vous allez prendre sur le mois de mars. J'ai le hasard avec la famille, le départ et le bonheur. Mais c'est magnifique tout ça. Donc regardez, Jupiter vient vous filer un coup de main parce que vous avez la chance avec vous. Hein. Ça, c'est providentiel. Il y a un nouveau départ hein, sur le plan familial qui arrive pour vous et qui vous amène au bonheur, à l'épanouissement. Alors, on parle d'une famille de sang, mais on peut parler aussi d'une famille professionnelle. Ok. Et donc, au sein d'une grosse entreprise, par exemple, d'une grosse structure, on pourrait vous proposer un départ, hein, un départ anticipé par rapport à ce qui était prévu initialement, ou bien une mutation, ou bien, vous voyez, ça peut être ça, hein, mais en tout cas, il y a un grand bonheur à la clé. Et si ça vous parle sur le plan familial, bah, c'est un nouveau départ pour vous et votre famille, ou bien vous quittez votre famille et c'est une libération. Vous voyez, ça peut être ça hein, aussi, mais en tout cas, une opportunité arrive pour vous de pouvoir... là, le départ, hein, c'est synonyme d'autonomie, d'indépendance, de liberté, hein, donc avec le bonheur à la clé. Donc là, j'ai quand même de très bonnes cartes. Hein. Vénus et Lune sont entourées de Jupiter. C'est excellent, ok? Peut-être que c'est toute votre famille hein, à laquelle il est proposé quelque chose. Et donc, ça serait parfait aussi. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la nouvelle avec la beauté. J'ai le cloître. Attendez, parce qu'il fait un petit peu humide en ce moment. Alors, la nouvelle, la beauté, le cloître, l'étoile de la femme et la renommée. Et bien, c'est super. Alors, regardez. Donc, nouveau départ, hein, que vous prenez dans tous les cas pour aller vraiment vers la voie du cœur. Hein. Donc, ce qui vous correspond le mieux. Encore une fois, ça sonne la liberté, ça. Hein, le bien-être, l'épanouissement. Alors, ça peut être sur le côté artistique, ça peut être aussi tout simplement esthétique pour vous-même. Nouvelle coiffure, nouvelle coupe de cheveux, nouveau style, nouveau look. Et puis, j'ai le cloître à côté et l'étoile de la femme. Donc, ici, hein, c'est bien parti pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même. Hein. Là, le cloître, il n'est pas du tout négatif. C'est pas une solitude, si vous voulez, négative. C'est peut-être même pas du tout de la solitude. C'est simplement le fait de pouvoir opérer un retour à soi. Hein. Donc, peut-être des vacances, peut-être un nouveau départ qui va vous parler et vous correspondre au mieux. En tout cas, ça vous permet, si vous voulez, de sortir de quelque chose qui était... qui ne vous allait plus. J'ai l'étoile de la femme, donc c'est quand même bien pour vous, et j'ai la renommée. Et donc peut-être que c'est le fait de travailler seul, de travailler de chez soi, de travailler à son compte, de pouvoir avoir tout le loisir et la liberté d'agir à sa guise. Vous voyez, ça me parle comme ça, hein, et de pouvoir développer aussi son sens artistique, sa propre créativité. Et c'est ça qui va vous faire reconnaître aux yeux des autres. Hein, donc officiellement, il y a la reconnaissance de votre personne, hein, de quelque chose. En plus, ça peut nous parler de féminin sacré. Donc, on peut parler de beauté esthétique. On peut parler de quelque chose d'artistique. Vous voyez, il y a la notion de féminin sacré là-dedans qui est reconnue. Donc, c'est pour votre personne, mais c'est aussi pour tout ce que je viens de vous dire. Donc, reconnaissance officielle. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. C'est super positif. Et puis derrière, waouh, magnifique les amis. Regardez-moi ça. J'ai les appuis avec la meilleure carte du Béline. Donc, ici, officiellement, vous êtes très soutenu, aidé, appuyé par peut-être le côté officiel de la vie, donc soit par l'administration, soit par la banque, soit par des personnes autour de vous, soit par quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine à proprement parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive pour vous et qui est extrêmement bénéfique, surtout avec cette carte bleue qui est la meilleure carte du jeu, donc qui vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage et qui vous apporte la chance, une grande chance. En même temps, comme on avait ces questions de clairvoyance là, hein, il y a quelque chose dans ce goût là aussi pour d'autres, hein, ne prenez que ce qui résonne. J'ai l'impression que vous êtes très aidé du ciel. Hein. On avait la grâce, c'est pas pour rien. Donc vous êtes connecté à quelque chose de très haut.
surtout avec Jupiter, hein, qui vient vous amener la progression, l'amélioration, la chance. Donc peut-être hein, que vous avez des particularités hein, qui vont ne faire que se développer, et suivez vos intuitions et votre guidance. C'est ce qu'on vous dit, parce que c'est ça qui vous protège et qui vous guide. Ok? Donc c'est quand même plutôt pas mal. Alors on va regarder ce que vous avez sur votre chemin de vie. Ah bah vous avez comme les deuxièmes décans, vous, j'ai tiré les vœux. Je libère les mémoires du passé. Donc peut-être que c'est ça qui bloque, parce que dans le passé, vous avez formulé des vœux, vous vous êtes engagé dans quelque chose. Attendez, ça me reprend encore. C'est très curieux parce que j'ai tiré cette carte pour les deuxièmes décans et j'ai été prise d'une quinte de tout également à ce moment-là. Et donc, comme moi, je suis très très empathe et médium, peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer, vous voyez, parce que c'est quand même bizarre, 2 fois de suite, coup sur coup, en plus avec la même carte, c'est très bizarre. Vous voyez, s'il n'y a pas un gros nettoyage à faire, hein, chez vous ou pour vous. En tout cas, cette carte des vœux, elle vient nous parler de vœux qui ont été prononcés. Alors, soit dans cette vie, dans le passé, hein, on disait que vous vous étiez engagé, hein, donc peut-être que c'est quelque chose. Hein, vous voyez, si ça vous parle relationnel, peut-être que c'est une rencontre d'âme, hein, c'est d'âme à âme, et il faut couper quelque chose. Hein. Avec l'héritage, hein, ça peut être, si vous voulez, un karma, hein, une rencontre d'âme avec laquelle il faut couper pour votre bien. En tout cas, dans tout ce qui est toxique. Maintenant, ça peut être, si vous voulez, des vœux que vous avez prononcés dans une autre vie, dont vous n'avez absolument pas conscience et qu'il faut absolument libérer parce que bah, ça vous bloque. Hein, on voit bien l'infortune, le retard, le vol et la perte. En fait, vous perdez hein, les opportunités et le temps que... Il y a quelque chose qui est perdu, qui ne va pas, qui ne devrait pas être. Hein. Donc ici, il faut absolument se libérer des vœux du passé. Alors, je vous lis la carte. C'est la carte numéro 17 et vous allez mieux comprendre. Alors, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que cela change. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Donc vous voyez, je vous disais que vous étiez connectés, hein, il faut vous raccorder à ça. Alors pour libérer, hein, donc s'il y a des choses qui remontent, hein, des blocages ou des émotions ou un genre de déprime ou de mal-être, vous pouvez tout à fait réciter cette phrase. Donc vous l'écrivez, vous pouvez faire pause et écrire. Allons-y. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Donc autrefois, c'est le bon mot parce que ça peut être dans cette vie comme dans une autre. Donc toujours 3 fois de suite. Hein, c'est très très libérateur, vous allez voir. Alors une fois que tout est libéré, ben ça c'est propre à chacun au niveau du temps que ça prend. Forcément, hein, quand ça se libère, vous allez avoir des synchronicités hein, dans votre quotidien. Vous pourrez alors passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Donc ça, c'est la seconde phase. La signification de cette carte, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Voilà pour vous. Alors, au niveau des minéraux, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le quartz rose, qui nous parle d'amour. Donc, s'il y a des chagrins, s'il y a des déceptions, s'il y a un petit peu de rancœur hein, au fond du cœur, n'hésitez pas à porter ce quartz. Lui, il est là pour vous aider à guérir de vos chagrins. En même temps, il agit physiologiquement sur le cœur. Donc, si vous avez des problèmes de cœur, hein, en termes d'énergie ou physiologique, n'hésitez pas à porter le quartz rose. Ça travaille très très bien aussi pour les problèmes de tension artérielle. Donc, excellent. Hein, vous pouvez aller voir sur le net les bénéfices du quartz rose. Ça apaise énormément. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des crises de larmes au moment où vous le portez, mais c'est normal parce que ça libère. Voilà, alors écoutez, pour terminer les amis, le temps que je range mes cartes, moi je vous laisse vous poser une petite question claire, nette et précise, et puis je vais aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses divines. Donc je vous laisse 2 secondes réfléchir à cette question.
allons-y. Donc, pour mes amis du troisième décan de la balance, quelle est la réponse à leur question pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît? Alors, j'ai succès garanti, les amis. Alors, très, très super message. Hein. Ok, succès garanti pour vous. Voilà la réponse à votre question. Magnifique. Alors, j'ai le nombre 37 avec... Alors, évidemment, en numérologie, on ne peut pas rester avec deux chiffres. Hein. Donc, 3 et 7, on les additionne, ça fait 10. Donc, 1. Le chiffre 1, à quoi ça vous fait penser? Vous pouvez garder en tête, évidemment, le nombre 37. Hein. On ne sait jamais, ça peut vous parler. 37 ou 1, ça peut être le numéro d'une rue, par exemple, hein, pour une adresse, 37 rue de je sais pas quoi, ou 1 place de je sais pas quoi. Ça peut être 37 jours, 37 heures, ça peut être 1 jour, 1 heure. Vous voyez, ça peut être en semaine, en mois, en année. Vous voyez, donc ça peut être l'âge de quelqu'un aussi, je ne sais pas. À voir comment ça vous parle, peut-être que ça vous dit rien du tout pour l'instant, et puis que sur le courant du mois de mars, il va y avoir une synchronicité avec ce nombre et ce chiffre. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye.